Voilà, bonjour Nathalie Baudin. Bonjour Didier. Alors nous sommes là pour parler de votre future conférence et de votre atelier qui se suivent. Alors je montre à nos chers auditeurs ici donc au niveau de la conférence, on voit donc dans l'onglet conférence Vivre avec Ho'oponopono, Nathalie Baudin, donc ça sera le 4 novembre, et ensuite le 5, le lendemain, il y a atelier pratique Vivre avec Ho'oponopono avec Nathalie Baudin. La première question que je souhaite vous poser, c'est comment vous avez découvert Ho'oponopono, vous, par exemple, l'historique, la genèse, on va dire. La genèse de ça, c'était en 2008 en fait. Ce sont des amis chez qui j'étais prendre le thé et qui m'ont présenté une méthode avec un drôle de nom qui s'appelle Ho'oponopono, et ils me disent mais tu vas voir Nathalie, c'est génial. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce nom Ho'oponopono? D'abord j'ai souri parce que je trouvais ça un peu bizarre, et puis ils avaient les termes tellement convaincus que je me suis dit bon allez, écoute attentivement. Et effectivement, c'était ma première rencontre avec Ho'oponopono. C'était un document qui circulait sur Internet depuis, je crois que c'était en 2007-2008, donc que j'ai eu connaissance de la méthode. Et un document qui avait été mis en ligne par Joey Vital, et où il expliquait sa rencontre avec le docteur Len et spécifiquement la méthode Ho'oponopono qui l'avait bluffé, quoi, et qu'il partageait par un e-book gratuit sur le net. D'accord. Et ça a été mon premier contact, mais j'avoue que ce qui m'a vraiment bluffé, c'est le fait qu'on me dise, mes amis m'ont dit à ce moment-là, tu sais, avec cette méthode, Nathalie, il faut comprendre que tu es 100% responsable. Et moi, ça a été le déclic. Aussitôt, j'ai adhéré complètement. Parce que moi, il y a une maîtrise de sa propre vie par ses actes. Je sais pas, Ce n'est pas de la maîtrise. Quand on prend conscience qu'on est responsable, ça veut dire que si ça ne va pas dans sa vie, si quelque chose ne nous convient pas, la seule personne qui peut changer les choses, c'est nous. On n'a plus à attendre des autres. Donc c'est rassurant parce que ce qu'on a fait, on peut le défaire ou le refaire. Exactement. C'est exactement ça. Donc c'est de ne plus se sentir victime ou soumis aux événements, mais de dire mais c'est moi qui gère ma vie, c'est justement moi qui peux changer, métamorphoser les choses. J'ai pu attendre de l'extérieur que ça se transforme. Et moi ça a été je dirais libérateur. Sur le moment, j'ai fait waouh. Je comprends la puissance justement de pouvoir justement agir concrètement sur sa propre vie. C'est ce que tout le monde souhaite. Et apparemment, Ho'oponopono serait une voie, une solution pour cela. D'accord. Donc voilà. Pendant la conférence, vous allez donc expliquer, donc c'est le 4 novembre que je recommande. Attendez, le vendredi 4 novembre. Vendredi 4 novembre. Donc vendredi 4 novembre, vous allez expliquer les principes de Ho'oponopono, sûrement la découverte, on va revoir de manière un peu plus étendue la genèse, comment vous l'avez découverte, et puis je suppose aussi les premières applications. Vous avez d'abord expérimenté vous-même Ho'oponopono avant de l'enseigner. Et aujourd'hui, donc après cette conférence, sera une porte ouverte pour ceux qui le souhaitent pour s'inscrire au stage qui se passera le lendemain, donc le 5, le samedi. C'est bien, le samedi, le week-end en général, on est assez disponible. Et donc, dans cet atelier en question, sur atelier Vivre avec Ho'oponopono, c'est une pratique concrète que vous allez donner, des clés? Oui, c'est une pratique concrète. Alors, c'est vrai que pendant la conférence, je vais plutôt... je vais expliquer ce qu'est le Ho'oponopono, son origine, etc. Et je vais commencer déjà à donner des clés pour que les personnes puissent comprendre l'utilisation. Et pendant l'atelier, ce sont des outils pratiques que je vais donner. On va pratiquer ensemble, bien sûr, mais là, je vais décortiquer plus notre fonctionnement intérieur. Parce qu'en fait, avec cette méthode, j'ai compris comment nous fonctionnons, c'est-à-dire par rapport à notre mental, l'ego. C'est lui, en fait, qui nous manipule beaucoup. Et surtout, j'ai appris avec cette méthode, et c'est ce que je souhaite véritablement transmettre, à être sans jugement par rapport à soi. Et bien sûr, ensuite par rapport aux autres. C'est cette compassion que l'on peut donner à condition de se donner soi-même cet amour. D'abord, c'est ça, Ho'oponopono. Ho'oponopono, ça veut dire se réconcilier. C'est une méthode de réconciliation en communauté. Et aujourd'hui, c'est devenu une méthode individuelle qui consiste à se réconcilier avec soi, d'abord, pour ensuite rayonner d'autres choses. Et c'est ça que je vais donner durant cet atelier, cette compréhension du pratico-pratique, mais quelque chose, j'adore vulgariser. Tout à l'heure, on me parlait juste avant l'interview d'une personne. Oui, Philippe Beauvois, on peut le nommer, oui, bien sûr.
oui, Philippe Bovola. Et moi aussi, j'adore mettre à la portée des gens des choses un peu mystiques, un petit peu compliquées ou ésotériques. Et c'est ça, mon job aujourd'hui, c'est de transmettre via le Ho'oponopono la meilleure façon que chacun a de se reconnecter à ce qu'il est à l'intérieur de soi et d'aller mieux dans sa vie en comprenant pour aller mieux, il faut commencer par sortir du jugement et à s'envoyer de l'amour. Oui, c'est voilà. vrai que vous avez raison. On a tendance à se juger plus sévèrement soi-même que les autres. On est assez indulgent. C'est terrible. Hein, c'est terrible. C'est un apprentissage au quotidien et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette méthode parce qu'elle s'intègre vraiment dans toutes nos actions du quotidien, que ce soit au moment d'aller faire les courses, d'aller chercher les enfants à l'école, au travail, avec ses collègues, qu'importe ce que nous faisons au quotidien, on peut intégrer cette méthode. Et même si on a déjà d'autres pratiques, elle s'intègre aussi parfaitement dans ces autres outils. Alors ça, c'est le premier effet qui se coule, si j'oserais dire, mais le second effet qui se coule, c'est aussi que non seulement on apprend à ne plus se juger soi-même, mais à ne plus juger les autres aussi, avoir plus de compassion pour ce qui se passe aussi autour de nous. C'est intérieur, mais extérieur aussi, puisque comme vous le dites, on arrive à mieux rayonner par la suite. Est-ce que c'est un découlement presque naturel, on va dire ? Parce qu'on se juge pas, on ne juge pas les autres, du coup on émane une lumière de bienfaisance incroyable. C'est vrai qu'en apprenant à se connaître et à ne plus se juger, donc, eh bien, on a le même regard qui arrive sur les autres. C'est quelque chose qui est assez merveilleux à découvrir. Et de là, justement, eh bien, arrive ce que certains appellent des miracles, des choses auxquelles on ne s'attendait plus ou auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Et c'est ça aussi, parce qu'on ouvre son regard avec cette méthode. Quand on est dans cette énergie d'amour avec un grand A, eh bien, on s'ouvre à toutes les possibilités et on s'aperçoit que la vie, bien, finalement, c'est vrai, elle nous veut du bien. Même si au départ, on n'a pas l'impression. Si. Mais ce sont des épreuves nécessaires, hein, quelquefois, parfois pour pouvoir avancer, lorsqu'on trouve que la vie n'est pas sympa. Donc, oui. Là aussi, ce que j'aimerais dire aussi, je n'utilise plus le mot épreuve, j'utilise le mot expérience. Expérience, c'est vrai. On est là pour apprendre. Allez, on apprend constamment. Bah, écoutez, Nathalie Baudin, je suis ravi et je pense que on a envie, on a l'eau à la bouche justement pour ce vendredi 4 et participer à cette conférence fabuleuse pour avoir les clés, les détails et cette porte ouverte sur l'atelier qui se passera le lendemain. Donc, j'invite nos auditeurs à venir nombreux à la conférence pour découvrir Nathalie Baudin et son enseignement et puis à participer au maximum par la suite pour mettre en pratique réelle le Ho'oponopono chez soi tous les jours. Hein, c'est ça ? Donc, à préciser, oui, tout à fait. Vivre Ho'oponopono, c'est vraiment de mettre dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours, du soir, du matin au coucher. Et à préciser peut-être que l'atelier aura lieu à Romans-sur-Isère. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça se passe pas en ligne, c'est du présentiel avec une vraie chaleur humaine. Ça sera pas comme ici où on est par Skype, ce qui est déjà bien, hein, parce qu'on se voit, on pose un visage sur les voix, c'est mieux qu'au téléphone. Mais là, ça sera du réel. Donc, tout le monde sera en présentiel dans l'atelier pour le samedi 5. Super. J'ai hâte. Merci beaucoup, Nathalie. Et puis, je vous donne rendez-vous à tous pour le 4. Merci. Au revoir. Au revoir.